Il était une fois, dans un pays lointain, un petit lapin qui s'appelait Bella. Bella était un petit lapin qui se posait tout le temps des questions. Toute la journée, toute la nuit, tous les après-midi et tous les matins, du lever jusqu'au coucher, même au milieu de la nuit, il allait voir ses parents, son instituteur, son institutrice, le boulanger, la boulangère, le commerçant, l'épicier, le professeur de dessin, et elle posait tout le temps des questions. Elle demandait: est-ce que la face cachée de la lune est éclairée? Elle demandait: pourquoi les lièvres sont plus grands que les lapins? Elle demandait encore: pourquoi les mangues ont un noyau aplati? Et elle demandait encore: pourquoi est-ce qu'on dit lapin de Pâques et pas lapin de Noël? Et puis, elle demandait encore: maman, c'est quoi un civet de lapin? Elle posait tant et tant de questions que ses parents ne pouvaient y répondre. Ils lui disaient: il faut lire, il faut voyager, il faut trouver les réponses, et parfois il n'y a pas de réponse. Lis dans les livres, apprends par toi-même en voyageant, et tu verras, tu comprendras, tu auras des réponses, et tu apprendras aussi qu'il n'y a pas de réponse à tout. Et Bella grandissait, et Bella avait toujours envie de poser des questions et surtout d'avoir des réponses. À peine commençait-elle à ouvrir la bouche que, autour d'elle, on soupirait. Encore une question à laquelle on n'allait pas pouvoir répondre. Pourquoi des arbres gardent leurs feuilles en hiver et d'autres pas? Pourquoi les sapins ont des aiguilles et pas des feuilles? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des questions auxquelles on pouvait aisément répondre. Mais il y en avait d'autres qui plongeaient dans des abîmes de perplexité toutes les personnes qui en avaient connaissance. Bella grandit donc en posant toujours des questions et en se disant que il lui fallait voyager pour trouver des réponses. Elle habitait un pays en Asie qui s'appelle la Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays où il y a plein de choses, des téléphones notamment. Mais évidemment, Bella n'avait pas de téléphone, c'était un lapin, et les lapins, a priori, n'ont pas de téléphone. Elle se dit: je vais creuser tout au fond de la terre pour voir s'il y a des gens ou des animaux qui habitent au centre de la terre. Car c'était là une de ses obsessions. Elle se disait: est-ce qu'il peut y avoir des habitants au centre de la terre, des habitants qui supporteraient la chaleur, des habitants qui n'auraient pas besoin de respirer? Et d'ailleurs, pourquoi a-t-on besoin de respirer pour être vivant? Des habitants qui n'auraient pas besoin d'eau, d'ailleurs, pourquoi a-t-on besoin d'eau pour vivre? Elle se disait: mais est-il possible qu'il y ait des êtres vivants qui soient pas comme nous, qui ne boivent pas d'eau, qui ne respirent pas et qui soient vivants malgré tout? Et si c'est le cas, peut-être habitent-ils au centre de la Terre? Jamais on n'a visité le centre de la Terre. Et alors Bella, qui était un lapin vigoureux, se mit à creuser, creuser. Son trou devenait de plus en plus profond. Pour ne pas tomber une fois qu'elle était au fond de son trou, elle avait construit une petite échelle avec du bois mort. Et tous les jours, elle descendait dans son trou et elle creusait pour atteindre le centre de la terre. Mais plus elle creusait, plus son voyage était loin,
plus ça prenait du temps à remonter à la surface. Alors un jour, elle dit à ses parents, je vais faire une longue promenade, je reviendrai dans quelques jours. Ses parents, qui étaient très indépendants comme elle, lui dirent ok, prends soin de toi, à demain, après-demain, tiens-nous au courant. C'est comme ça chez les lapins de Corée du Sud, on est libre, on s'inquiète pas, on sait que tout est verte nature et que, ma foi, les civets de lapins en Corée, on n'en mange pas. Et donc, notre petite Bella, qui s'appelait d'ailleurs Bella parce qu'elle était très 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 jolie, notre petite Bella se fabriqua un petit sac rempli de petites carottes et autres mets délicieux et redescendit au fond de son trou. Elle creusa, elle creusa, elle creusa, elle creusa tant et tant qu'elle arriva presque au centre de la terre. Mais il faisait chaud, mais il faisait tellement chaud que Bella se dit, ma foi, même s'il y a des habitants là-dessous, jamais je ne pourrai les voir, il fait trop chaud. Alors, elle se dit, je vais remonter à la surface et j'attendrai que d'autres que moi, mieux appareillés, aillent voir. Mais à ce moment-là, un tremblement de terre se fit entendre et le long tunnel qu'avait creusé Bella pour remonter à la surface se trouva secoué par une violente secousse. Des cailloux se mirent à pleuvoir, la terre se mit à tomber. Bella, le lapin, était ensevelie. Elle avait juste un peu d'air au-dessus d'elle, mais tout le trou qu'elle avait creusé et qui faisait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de kilomètres, tout le tunnel qu'elle avait creusé s'était rebouché. Mais Bella était courageuse, obstinée, têtue et travailleuse. Elle dit fort bien, je vais me reposer, prendre une ou deux carottes et je continue à faire mon chemin. Elle mangea 2 carottes, but dans sa gourde un peu d'eau fraîche et se remit à creuser dans une autre direction, vers le ciel. Heureusement, la terre était molle, elle arrivait très bien à creuser. D'ailleurs, elle avait l'habitude de creuser parce que dans son pays, Corée du Sud, c'était la championne des creusages de terriers. Quand il y avait 2 fois par an des concours du terrier le plus rapide à creuser, eh bien c'était elle qui l'emportait aux fêtes de village. Et Bella se mit à creuser, à creuser, à creuser, à creuser sans s'arrêter, sauf pour croquer une petite carotte. Heureusement, elle en avait emmené un sac plein et sa gourde était bien remplie. L'eau à l'intérieur devenait chaude, évidemment, elle était allée tellement au fond de la terre que il faisait très chaud, mais bon, quand on a soif, eau chaude ou eau pas chaude, on boit. Bella donc creusa, 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 creusa. Elle était toute pleine de terre, elle avait les oreilles pleines de terre et elle avait les pattes pleines de terre et de la poussière de terre partout. Enfin, au bout de plusieurs jours interminables, où elle commençait un peu à se fatiguer, elle aperçut un rayon de soleil. Cela lui donna beaucoup de force et elle décida d'accélérer le pas, et vlan, et vrom, et vroom, et blanc, et blanc, et bloum, hop, elle réussit à se dégager entièrement et arriva à la sortie du trou. Et là, stupéfaction. Au lieu des paysages de Corée du Sud qu'elle connaissait très bien,
avec des plantations, avec beaucoup de verdure. Elle ne vit qu'un désert de roches noires. Quelques mousses verdâtres foncées poussaient de ça, de là, et le ciel était gris comme elle ne l'avait jamais vu, et les rochers étaient immenses, et oui, il y avait des chevaux, des petits chevaux, mais minuscules, on aurait dit, des chevaux miniatures. Mais où suis-je ? Se demanda Bella. Où suis-je ? Elle regarda à gauche, à droite, en haut, en bas, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au nord-est, au sud-ouest, au nord-est. Rien, rien, rien de ce qu'elle vit ne lui rappelait quoi que ce soit. Alors elle se mit à trotter, à galoper, et tout à coup, elle aperçut comme un petit lac de sel tout blanc. Elle s'approcha, plongea son petit museau, sa petite truffe dans le sable pour le sentir, dans le sel pour le sentir, mais c'était froid, c'était glacé. Ce n'était pas du sel, ce n'était pas du sable, c'était... Mais oui, Bella se rappelait très bien avoir lu quelque part dans un livre que cette espèce de chose blanche qu'on trouvait parfois, c'était de la neige. Et là, Bella se rendit compte que, malgré sa fourrure, elle avait froid. Elle s'en était pas rendue compte en sortant de son trou, tellement elle avait été surprise par le paysage. Mais elle se dit, mais il fait froid, mais où suis-je, où suis-je ? Impossible de savoir. Mais comme la neige était agréable et fraîche, et qu'elle avait eu quand même bien chaud au fond de la terre, elle se roula dans la neige, elle se roula en boule, laissant autour d'elle des marques marron. Et puis, elle se redressa et s'aperçut qu'il y avait une grande pente, une grande colline. Alors, elle se laissa dévaler tout en bas de la colline et elle arriva au bord de la mer. La mer, elle connaissait. Elle l'avait déjà vue de loin, mais enfin, elle connaissait. Cette mer était magnifique, d'un bleu-vert magnifique, tellement beau, et dans le lointain, elle voyait des montagnes couvertes de glace. Mais que ce pays est beau, se dit-elle. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas dans quel pays je suis, mais c'est un pays magnifique, magnifique. Elle marcha encore pendant de longs kilomètres et tout à coup elle entendit du bruit. Elle entendit des clapotis et des gens qui parlaient dans toutes les langues. Elle s'approcha discrètement et là, elle vit comme une piscine géante, et dans cette piscine géante, il y avait des tas de gens qui se baignaient, la peau du visage recouverte d'une terre. Mais de la vapeur sortait de cette eau. Tout autour, il y avait de la neige et dans cette eau-là, il y avait de la vapeur. Très bien, je vais attendre et observer, dit Bella. Elle attendit longtemps. Quand le soir arriva, tout le monde s'en alla, et notre petite Bella s'approcha de l'eau, du petit lac, et oh surprise, cette eau était chaude, délicieusement chaude. Autour d'elle, il neigeait, la neige tombait à flocons sur ses grandes oreilles, et son corps était enfoui dans de l'eau divinement chaude. Mais que c'est beau! Mais où suis-je ? Où suis-je ? Demanda-t-elle. Elle réussit, après un long bain dans cette eau chaude et fumante, à sortir, et elle se retrouva
dans un énorme hall rempli de petites tables avec des dépliants partout et des bonnes choses à manger. Elle se précipita bien évidemment sur les bonnes choses à manger car son bain lui avait donné faim et son long séjour sous terre ne lui avait pas permis de manger des choses délicieuses comme elle en voyait là. Il y avait du requin faisandé, bouffe, burk, dit-elle. Il y avait des patates et surtout il y avait des bananes et des bananes à n'en plus finir. Il y avait de la salade, il y avait des concombres, des courgettes, il y avait tout un assortiment de choses absolument délicieuses et notre petite Bella se régala, piochant de ci, de là. Puis elle sombra dans le sommeil car ce bain l'avait fatiguée et cette nourriture magnifique l'avait engourdie. Lorsqu'elle se réveilla, elle regarda autour d'elle et vit ce qui lui avait servi d'oreiller. C'était un petit tas de papier, un petit tas de dépliants et dessus il y avait écrit Blue Lagoon Island, Iceland. Oh, se dit Bella, le petit lapin, je crois que ça me dit quelque chose. Elle, qui était férue de géographie, qui avait lu beaucoup de livres de voyage, regarda encore et sur la brochure, tout derrière, à la dernière page, il y avait la carte du monde et il y avait une petite île au milieu de nulle part. Et cette petite île, c'était l'Islande. Bella le lapin était arrivée en Islande en traversant le centre de la Terre. Elle regarda sur la carte où se trouvait l'Islande, elle regarda où se trouvait la Corée du Sud et elle se dit « Ma foi, j'ai fait un voyage incroyable, personne ne me croira jamais quand je raconterai mon voyage. » Bella continua à se promener, heureuse d'avoir pu mettre un nom sur le pays où elle était. Elle visita à gauche, à droite, elle fut très surprise de voir d'immenses sources d'eau chaude où l'on pouvait se baigner, et même elle vit des plantations de bananes, des bananes, plein de bananes, dans ce pays si froid, des bananes sous serre qui étaient alimentées et chauffées par des réserves de tuyaux d'eau chaude. C'était un pays magnifique et merveilleux. Mais enfin, la petite Bella commença à changer de fourrure. Son pelage, tout fin qu'il était, se mit à devenir tout poilu, tout épais. « Mais je vais ressembler à un lapin de Sibérie, se dit-elle, avec cette énorme fourrure qui me pousse pour parer au froid. Mais je vais devenir énorme. » Et effectivement, ce n'est pas que Bella devint énorme, c'est que Bella se recouvrit au fil des jours d'une si épaisse fourrure qu'on aurait dit qu'elle avait triplé de volume. Et puis un jour, Bella se dit « Maintenant, il faut que je rentre à la maison. Mes parents doivent s'inquiéter, et puis j'ai tellement hâte de leur raconter tout ça. » Alors, Bella se dit « Je vais repartir par là où je suis venue. » Mais impossible de retrouver le trou qu'elle avait creusé. Impossible, elle essaya de faire un nouveau trou, mais la roche était si épaisse qu'elle ne pouvait pas sortir, gratter. Alors, que fit-elle ? Eh bien, figurez-vous que Bella était un petit lapin très ingénieux. Elle construisit un petit radeau en bois. Elle mit dessus un petit drapeau avec les couleurs de la Corée du Sud, fait avec des fleurs sauvages,
et elle vogua, vogua, vogua en pleine mer, en pleine mer, en pleine mer, et grâce au vent favorable, grâce à, il faut le dire, beaucoup de chance, elle arriva à retourner en Corée du Sud. Vous me direz, ce n'est pas son petit bateau qui l'avait conduit jusque-là, non. Elle avait réussi à trouver un bateau, un énorme bateau qui affichait lui aussi les couleurs du drapeau de Corée du Sud, et tout simplement, elle avait collé son bateau, son petit radeau, à cet immense bateau, et en très peu de jours, elle rentra chez elle. Et comme elle connaissait très bien son pays, pour l'avoir visité du nord au sud, et du sud au nord, et dans tous les sens imaginables et possibles, eh bien, elle réussit à retrouver sa prairie, son village, ses parents, et elle leur raconta le fabuleux voyage qu'elle avait fait en Islande, tout simplement parce que notre curieuse petite Bella avait voulu savoir s'il y avait de la vie au centre de la Terre. Et figurez-vous qu'en faisant ce voyage, elle avait appris plein de choses. Elle avait obtenu presque toutes les réponses aux questions qu'elle se posait. Sur les mangues, par exemple, sur la route, elle avait croisé un bateau chargé de mangues, et les mangues étaient là avec leurs noyaux aplatis, et les marchands qui vendaient cette mangue sur le bateau disaient « C'est bien pratique d'avoir des mangues plates, comme ça on peut faire avec des frisbees. » Et c'est ainsi que Bella comprit que si le noyau des mangues était tout plat comme un disque, c'est pour qu'on puisse jouer au frisbee après l'avoir mangé la mangue. Elle comprit que si on dit lapin de Pâques, c'est que il y a aussi dans certains pays des lapins de Noël. Mais oui, des lapins en chocolat couverts de miel, et que l'on mange comme ça, comme c'est le cas dans certains pays qu'elle avait vus sur la route. Et puis elle apprit aussi que la face cachée de la lune était éclairée, parce que dans le bateau, elle avait vu un documentaire sur les premiers pas de l'homme sur la lune, et on sait que les hommes ont fait leurs premiers pas sur la lune du côté de la lune qu'on ne voit jamais, et ce côté de la lune, il est éclairé, sinon les images seraient toutes noires. Bref, notre petite Bella rentra chez elle, encore plus savante qu'elle en était partie, mais autant curieuse. Elle raconta son voyage, et les jours suivants et les mois suivants, elle continuait à poser des questions. Pourquoi dans certains pays y a-t-il de la neige et dans d'autres n'y en a-t-il pas? Pourquoi y a-t-il de la roche noire en Islande, et pourquoi ne peut-on pas creuser dans la terre? Et elle avait encore 1 million de questions à poser, mais c'est des questions qui mériteraient bien d'autres voyages, et que notre petite Bella s'était mis dans la tête de résoudre, et de faire de sa vie un voyage, en creusant des trous partout et en allant visiter à sa manière tous les pays du monde, car elle s'était dit, si j'ai réussi à aller en Islande en creusant un trou dans la terre, je réussirai à aller jusqu'au bout du monde. C'était l'histoire de Bella, le petit lapin de Corée du Sud, qui avait découvert le merveilleux pays de l'Islande.